Alors, cette semaine, comme on l'a déjà précisé, avec un décalage entre Israël et la France, et ceux qui nous écoutent en dehors d'Israël, donc nous resterons sur la paracha de Korah qui sera lue donc ce Shabbat en France. Et nous, on est déjà en avance, puisque nous, ce Shabbat, comme vous le savez, on lira Choukat, mais dans 2 semaines, 3 semaines, donc on essaiera de se regrouper et on reprendra le cours normal des choses. Alors, on entame une paracha difficile, difficile dans le sens où, comme on l'a déjà expliqué les années précédentes, et la question qui revient souvent, comment quelqu'un qui est de l'intelligence et du niveau de Korah, comment a-t-il pu sombrer aussi bas? Comment, comme on verra, est-ce qu'il faisait partie des séroufines ou des béloïnes? Comme on verra après dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Les séroufines, ceux qui ont été brûlés, béloïnes, ceux qui ont été avalés. Comme vous le savez, dans l'assemblée de Korah, il y a eu 2 sanctions. La bouche littéralement de la terre qui s'est ouverte et qui a avalé une faction, dont Datan et Aviram, ça on le sait de manière sûre. Et il y a une marloquette de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Korah, justement. Est-ce que lui aussi, il faisait partie de ceux qui ont été brûlés ou de ceux qui ont été avalés? Et donc, on va laisser ça en suspens. Donc, ceux qui ont été brûlés, nous le savons de source sûre, puisque c'est rapporté dans la Gemara, ce sont les 250 qu'il a réussi à faire adhérer à son mouvement de rébellion, pour ainsi dire, mais on ne sait pas très bien ce que ces 250 recherchaient. Et comment ont-ils osé aller contre Aaron ou contre Moshe? Ça restera une question extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on va aborder le cours de ce soir sur plusieurs axes. Donc, comme vous l'avez déjà constaté les cours précédents, on essaye d'approfondir et il y a plusieurs sources qui expriment donc cette volonté de connaître la profondeur de la Torah, c'est-à-dire le sod, la partie cachée de la Torah, et plus on approche des temps messianiques, plus on a un devoir, en quelque sorte, de dévoiler justement les secrets de la Torah. Et en cherchant donc, évidemment, dans le secret des secrets, révélé et mis en quelque sorte à notre niveau par son élève, Rabbi Chaim Vital, ce sont des enseignements du Harizal. Alors, donc, j'ai trouvé également ces enseignements qui sont rapportés par le Ben Ishraï dans Der et Eliyahu. Bon, après, pour ceux qui veulent approfondir plus les sources et les textes, les mécorotes qu'on appelle en hébreu, donc les sources, les textes de référence, eh ben, le feuillet que mon fils Jonathan sort toutes les semaines, donc il exprime et vous pouvez retrouver, puisque je l'envoie dans le groupe, eh ben, là, tous les textes originels d'où je sors tous les enseignements, bien entendu. Vous me faites confiance, ce n'est pas évidemment des raisons inventées, qu'à me plaise, mais on essaye d'approfondir et de chercher toujours de manière un peu plus profonde dans les secrets de la Torah, hein, qu'est-ce qui se cache derrière une simple révolte comme on aurait pu croire. Donc on va aller crescendo, on va commencer par ce qui pourrait être le sens le plus accessible et on va essayer progressivement d'atteindre le niveau un peu plus profond avec le Harizal. Alors, dans un premier temps, donc, qu'est-ce qu'il recherchait? Donc, la Torah nous dit qu'au départ, Vaïkar Korah, Korah a pris. Mais on ne dit pas clairement qu'est-ce qu'il a pris. Donc, est connu le Midrash qui dit qu'il a pris le talit entièrement bleu avec ses 250 et il est allé poser les questions à Moshe. Est-ce qu'on a besoin de rappeler, est-ce qu'on a besoin de mettre un tzitzit, donc un fil bleu ciel pour nous rappeler si tout est bleu? Est-ce que dans un endroit qui est rempli de sifré Torah, j'ai l'obligation de mettre une mezouza? Évidemment, qu'est-ce qui se cache derrière cela? Est-ce qu'on a besoin d'un guide? Est-ce que si tout, il le dit clairement, kulam kedoshim, on a tous atteint cette sainteté lorsqu'on était au Sinaï. Donc, comment imaginer que toi, tu peux rester au-dessus? Alors, qu'est-ce qui se cache? Quelle est la revendication? Alors, si on regarde les textes dans la Gemara et autres, il a été jaloux par la nomination de El Safan. Donc, et il a dit que comment se fait-il que c'est le fils d'un frère qui est encore plus jeune, alors que normalement, d'après l'ordre, c'est moi qui aurais dû précéder. Mais ce sont des prétextes. On sent bien qu'il y a là des prétextes, que la véritable raison de sa révolte n'est pas claire, il ne s'exprime pas clairement. Et donc on se demande pourquoi. Est-ce qu'il n'a pas osé s'attaquer directement à Moshe en lui disant, eh ben, peut-être que
De la même façon que tu as nommé, tu t'es rendu compte que tu as ton frère, maintenant encore un petit cousin, donc tu es en train de tout prendre. Et on va atteindre le paroxysme dans une accusation qui va nous faire mal aux oreilles. Il a été accusé de Eshet Ish, d'adultère. Oui, vous entendez bien, je vais vous sortir le texte très sincèrement. Ça fait mal d'entendre une chose pareille. Comment imaginer que Moshe, qui s'est séparé de sa propre femme, a été accusé d'adultère, tellement que les maris avaient interdit aux femmes de s'adresser directement à Moshe Rabbeinu, comme s'il y avait une suspicion d'adultère auprès de Moshe Rabbeinu. C'est incompréhensible. Sincèrement, si ce n'est une des explications extraordinaires que j'ai trouvées en cherchant et qui va nous permettre de lire ce passage vraiment avec des yeux nouveaux. Et c'est ça toute la beauté de la Torah que j'essaye de partager évidemment avec vous. Et surtout, c'est ce qui me motive aussi pour aller chercher et passer des heures à chercher. Donc là, vous ne voyez pas, mais je suis entouré de livres. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les consulter et de les partager avec vous. Mais Baruch Hashem, sachez que pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir de préparer ce cours qui, je l'espère très sincèrement, non seulement restera gravé puisqu'il est sur YouTube et autres, mais fera aussi peut-être, pourquoi pas, le départ d'un livre où on pourra retrouver tous ces enseignements pour les générations à venir. Voilà, donc on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'il voulait, Korah? Qu'est-ce qu'il voulait? Alors, dans un premier temps, et pour expliquer ça de la manière la plus simple, dans la façon d'exprimer sa revendication, Kulam Kedoshim, qu'est-ce qu'il cherche? Il est en train de dire on est tous pareils. Qu'est-ce que ça veut dire on est tous pareils? Pourquoi il y aurait eu besoin de mettre des gens au-dessus des autres? Si tout le monde a entendu la même chose au Sinaï, comment imaginer que quelque part Moshe va se tenir, lui, et il va nommer au-dessus du peuple des gens qui lui sont proches? Donc, ce n'est pas forcément une revendication contre Moshe, mais il veut dire par là que tous les juifs sont pareils. Autrement dit, pourquoi imaginer que chez les juifs, il doit y avoir des Kohanim au-dessus, des Lévi'im, etc. Pourquoi ne pas imaginer que tout le monde est égal? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais on peut imaginer que à force un petit peu dans l'idée communiste ou marxiste, de dire qu'on est tous égaux, qu'il n'y a pas de chef, hein. Quelque part, on est en train de dissoudre parce que chacun est différent. Et lui, il voulait à tout prix effacer cette différence, faire en sorte que tout le monde est non seulement uni, mais uniforme. On est tous pareils, il n'y a pas de différence. Mais c'est clairement dit, il y a plein de textes qui disent, de la même façon que Dieu nous a créés avec des visages différents, avec des idées, des hautes shonot. Donc, ce qui fait ma spécificité, même s'il y a quelqu'un qui me ressemble physiquement, mais le cerveau est unique, chaque être est unique. Et ce que moi je suis venu accomplir sur Terre, personne au monde peut le faire. Et vous allez vous dire, mais peut-être. Non, 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 non. Chacun a sa place ici-bas sur Terre et chacun a une mission unique. C'est ce qui fait de nous que nous sommes tous et chacun d'entre nous uniques. Donc, effacer quelque part cette différence, c'était annihiler le peuple juif. Parce que, et d'une manière générale, c'est revenir à quelque chose qui est avant la création. Ou, si on regarde la création, elle est remplie finalement de plein de détails. Et c'est tous ces détails qui font donc l'unité, l'ensemble que nous appelons la création, mais c'est tous ces détails. Le clan d'Israël, pareil. Donc, on est tous différents. Je peux ne pas penser comme toi, mais ça ne fait pas de toi un ennemi. Pourquoi ne pas imaginer, comme on va le voir? Donc, il y a la notion de machloket. Alors, ce contre quoi il va lutter, c'est précisément lui qui va créer, comme on le verra dans Pirkei Avot, de chapitre 5. C'est-à-dire, en voulant effacer les différences, qu'est-ce qu'il a réussi à créer? La vraie machloket, qui n'est pas une machloket voulue par le ciel. Alors vous allez me dire, mais peut-être que ça aurait été mieux. Vous imaginez si tous les juifs étaient d'accord comment faire le Shabbat, comment faire ceci, ni Ashkenaz, ni Séfarad, ni réformés, ni libéraux. Mais ça aurait été peut-être magnifique. Non.
Parce qu'il faut Shemaya et il faut Avtalion. Il faut Hillel et il faut Shammai. Donc, et ce qui, pour nous, est peut-être difficile à comprendre, mais pourquoi la halakha n'est pas une et claire pour tout le monde? Pourquoi il faut Hillel et Shammai? Et d'ailleurs, si on a déjà tranché et que la halakha est comme Hillel, je ne comprends pas pourquoi on continue aujourd'hui à étudier la vie de Shammai. Si de toutes les façons, ça ne va pas être retenu. Ah oui, j'entends votre réponse. Oui, mais il paraît qu'à la fin des temps, donc la halakha sera comme Shammai. Alors bon, yahayenu vizakenu. Mais lorsqu'on arrivera à la fin des temps, alors on nous dit, écoutez, maintenant fermez les livres, on va sortir maintenant la vie de Shammai. Mais pourquoi, entre guillemets, perdre le temps à étudier la vie de Shammai? L'Agmara donne une réponse fabuleuse. Elu va elu divrei Elokim chayim. Cela et cela sont des paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire que la vérité ne peut jaillir que de la confrontation. Donc, quelque part, s'il n'y avait pas eu Hillel et Shammai, la vérité n'aurait pas jailli. Et ce texte extraordinaire qui dit que pendant des années, dans Eruvin, donc le traité de Eruvin, page 13, folio B, Shalosh Shanim Nechleku Bet Shammai et Bet Hillel. Mes amis, ils se sont affrontés pendant 3 ans. 3 ans pour savoir qui avait raison. Halal ou omrim halakha kemotenu. Eux, ils disaient non, la halakha elle est comme nous. Ve halal ou omrim halakha kemotenu. Non. Et les autres disaient la halakha doit être comme nous. Pendant 3 ans, ils se sont disputés. Comment on a résolu ce problème? Yatzta bat kol, une voix céleste est sortie du ciel. Et c'est assez étonnant parce qu'on dit que la Torah n'est plus dans le ciel. Mais il a fallu trancher, puisqu'on ne pourra pas rester avec cette marloquette éternelle de savoir si je fais comme l'un ou comme l'autre. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, cette kol, bat kol? Elu va elu divre Elohim hayim. Ça, c'est des paroles qui viennent de Dieu, et ça aussi, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Oui, mais d'accord, je veux bien, mais il faut, comme qui je vais faire? Donc, attendez la suite. Et halacha kebet Hillel. Comme il faut trancher, on va trancher comme Bet Hillel. Pourquoi? Alors expliquez-nous pourquoi la halakha a eu le mérite d'être comme Bet Hillel. Si il est aussi Bet Shammai et que vous me dites que les deux sont vrais, c'est des paroles de vérité. Alors pourquoi plus l'un que l'autre? Et explication extraordinaire. Shenochim va'aluvim hayu. Parce que Hillel, c'était des gens beaucoup plus agréables, plus calmes, aluvim, effacés. Hayu veshonim divrehen, et quand ils enseignaient ce que eux pensaient, vedivre bet Shammai. Mais ils enseignaient aussi, nous on pense comme ça, mais sache que Bet Shammai, dans ce même cas, ils pensent comme ça. Donc ils connaissaient tout ce que Bet Shammai disait. Velorod, c'est pas suffisant. Et là, chez Makdimin, divrei Bet Shammai divren. Et comment je vois que c'était des gens à la louve d'une humilité extraordinaire, parce qu'ils disaient d'abord, sachez qu'à cette question, Beth Shammai, nos amis, ils disent comme ça, et que nous, Beth Hillel, on pense comme ça. C'est-à-dire, ils donnaient la vie d'abord de Shammai. Et ça, c'est la grandeur de Hillel. Alors, dans une manière, dans les livres un peu qui traitent de la profondeur des choses, on dit que dans la tribu de Lévi, il y avait 2 grands pôles. Donc Moshe est au-dessus, et après il y a Aaron. Mais en face d'Aaron, il y avait qui? De la tribu de Lévi aussi, c'est que c'était Korah. Oui, mes amis. Je vais vous démontrer que Korah était un homme extraordinairement grand. Là, je ne parle pas du début de la paracha qui dit Anshechem, c'était des gens de renom, etc. Non, non, non. Korach était quelqu'un d'exceptionnel. Je sais que vous êtes en train de sourire en se disant oui, mais Rav Shoshana a toujours une tendance à défendre l'indéfendable. C'est vrai, comme je le fais pour Essa, pour ceux qui me suivent, et c'est vrai pour Réhouven ou autre. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai. Alors, vous savez, on a toujours l'impression qu'en donnant des réponses à des questions aussi complexes, on est toujours en train de réhabiliter tel ou tel personnage biblique pour le faire paraître sous les meilleurs apparats en disant non, non, ne croyez pas qu'il a fauté, voilà, on va essayer d'arranger ça. Non, non. Lorsque ils ont fauté, il a été puni, donc il a fauté, cela va de soi. Donc, loin de moi, encore une fois, de jouer les juges ou les avocats de qui que ce soit. Donc, mais pour parler de Korah, alors vous savez quelle a été son épreuve? D'une manière très simple. Vous avez déjà entendu que Korah avait des ânes pour porter les clés de ses trésors, parce qu'il était immensément riche. Une question se pose, je ne comprends pas. Mais Korah, vous venez de dire qu'il est de la tribu de Lévi. Lévi n'a pas été asservi. Donc, en Égypte, c'est la seule tribu qui n'a pas eu le droit de prendre des richesses des Égyptiens.
Parce que les autres, c'était pour quelque part se faire payer. C'est pour ça que ce n'est pas du vol. Ils ont été, ça a été calculé. Donc chacun a eu par rapport à l'esclavage qu'il avait subi. La tribu de Lévi, nous savons très bien qu'ils n'ont pas subi d'esclavage. Donc, de la même façon, quand sur la terre d'Israël, ils n'auront pas d'héritage, en sortant d'Égypte, ils n'ont rien pris. Alors, d'où il a eu cette richesse, Korah. Il y a un midrash, je n'ai pas trouvé le texte, mais je l'ai entendu comme ça. C'est que au moment où tout le monde cherchait ses trésors, il a regardé et Dieu a sondé son cœur et il a eu une jalousie. Il se dit, ah, pourquoi je fais partie de cette tribu, je ne peux pas être aussi riche qu'eux. Hachem parlait à Korach. Korach avait le roi HaKodesh. Quand on dit que Korach a vu il avait quelqu'un de très grand comparé à Moshe Aaron qui allait sortir de lui, oui, c'est le prophète Samuel, comme vous le savez. Donc il s'est dit, mais alors, si j'ai un descendant qui est plus grand que Moshe ou aussi grand que Moshe Aaron ensemble, c'est que moi-même, je dois être très grand. Alors, Hachem lui a dit, tu sais, Korach, je ne veux pas que tu restes sur cette jalousie. Tu veux être riche, tu vas être riche. Mais pas comme eux, tu vas être encore plus riche. Je vais te révéler où sont tous les trésors cachés par Yosef. Rappelez-vous que lorsqu'il y avait la famine, tout le monde, les quatre coins du monde sont venus et ils ont payé ce qu'ils ont. Donc Yosef avait caché une grande partie. Et c'était une richesse inouïe. Comme il est mort, donc il a laissé ça pour ses descendants. Qui va avoir la révélation de la cachette de tous ces trésors? Korah. Korah est sorti immensément riche. Alors, les Rachamim disent, mais ils n'avaient pas compris quelque chose, que peut-être que la richesse est une épreuve plus difficile que la pauvreté. Donc, il a succombé. Maintenant que j'ai tout cet argent, maintenant que je n'ai plus de raison d'être jaloux, de quoi je vais être jaloux? Qu'est-ce qu'un homme recherche à part l'argent? Eh bien, les honneurs. Et tant qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, eh bien, ça va le démanger. Et c'est pour ça qu'il y a une explication très belle qui dit la chose suivante. Alors, elle est un peu complexe, mais elle est très belle. C'est un des plus grands maîtres du Moussar qui s'appelle Rabbi Israël Salanter. Il était de la ville de Salint, donc, et il explique quelque chose d'extraordinaire. Il cite le traité de Souka qui nous enseigne quelque chose d'assez étonnant par rapport au Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'il est dit? Comme ça, c'est rapporté. Darash Yehuda, Mevio Kadosh Baruch Hu le'atid lavo. Rabbi Yehuda a expliqué que dans les temps à venir, nous sommes, 52, 52a dans Souka. Dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu va amener le Yetzahara, le mauvais penchant, et il va shochato, il va l'égorger en présence des tzadikim et des rechaim. Je ne sais pas si vous imaginez l'image. Donc Hachem prend le Yetzahara, il l'égorge, il y a les tzadikim et les rechaim devant. Bon. Tzadikim nitmelahem kehar gavoa. Les justes, lorsqu'ils voient, waouh, mais ça leur paraît comme une montagne extrêmement élevée. Donc, comment on a réussi avec ça? Et pour les Rechaïm, nidmelahem kechut asahara, ça leur ressemble comme un cheveu, l'épaisseur d'un cheveu. Ils se disent, mais comment on a pu tomber avec quelque chose d'aussi fin? Mais la suite est assez étonnante. Halal ubochim vers halal ubochim. Les tzadikim, ils pleurent, et les rechaim, ils pleurent. Que les rechaim, ils pleurent, je comprends. Comment on est tombé avec un cheveu? Mais les tzadikim, waouh, la montagne, ils devraient être fiers. On a réussi à surmonter une montagne. Alors pourquoi tu pleures? Alors, c'est pour vous montrer comment on peut étudier une Gemara et on peut passer des heures parce que c'est tellement beau, tellement profond. Et alors, on ne donne pas de réponse. Roshaim, Bochim, Vomrim, les Reshaim, ils pleurent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Quoi, on n'a pas pu tenir avec un cheveu pareil? Je comprends qu'ils pleurent. Vous vous rendez compte? Vous avez perdu le Olam Haba à cause de ça. Et même Akadosh Baruch Hu, il s'étonne avec eux, comme c'est marqué, mais on ne dit pas pourquoi les tzadikim, pourquoi ils pleurent. C'est pas écrit. Dans la Gemara ne nous dit pas. Alors, dans les commentaires extrêmement beaux, puisqu'ils sont très nombreux, mais je ne peux pas évidemment tout apporter, sinon c'est une étude de Gemara, ça c'est un livre déjà. Donc, qu'est-ce qu'il est dit, et de manière très belle, c'est que les Rechaï, les Tzadikim, ils ont tellement passé de temps à lutter contre les Sahara. Pourquoi ils pleurent? Parce que maintenant, ils n'ont plus de lutte. Alors maintenant, c'est facile, quoi? C'est ça, quoi? Il n'y aura plus de Sahara. Alors, comment on va s'en sortir? Mais c'est quoi notre mérite?
Donc, ils pleurent parce que peut-être qu'ils se disent, il n'y aura plus de mérite. Et on sait très bien que pour les temps messianiques, il n'y aura plus le Yetzer Hara comme on l'entend maintenant. Donc, ils pleurent parce que ben, nous, on veut des montagnes. Nous, on veut, parce que, n'oubliez jamais ce principe qui dit la chose suivante, comme c'est rapporté, que, tac, 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 Kol shegadol hemenu, yitzro gadol hemenu. Kol gadol mechavero, que quelqu'un qui est plus grand que son ami, que son prochain, yitro gadol mimeno. Le yetzer est plus grand. Vous comprenez que nous sommes en train de dire que nous, lorsqu'on voit un tzaddik, on se dit, waouh, quelle chance, lui, il n'a pas de yetzer hara. Mais on est en train de dire exactement le contraire, que plus une personne monte pour maintenir l'équilibre des forces, donc son yetzer est à la hauteur. Alors, comment il s'en sort? Eh bien, justement, ne croyez pas que parce qu'il est tzaddik, qu'il n'a plus de lutte, qu'il est déjà au-delà de toutes les tentations. Certainement pas. Parce que le Yetzer Hara ne lâche rien. Et donc, évidemment que c'est une proie de choix. Donc, s'attaquer à un tzaddik, parce que c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup. Donc, même pour le Yetzer Hara, c'est aussi un grand défi. Alors, le Rav Israël Salanter explique de cette façon-là. Donc, j'ai dit le principe Kola Gadol Mechavero Yitzro Gadol Hemenu. C'est un grand principe qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer parce que nous, on a du mal avec ça. On s'imagine que si on a atteint un certain niveau, on est au-dessus du Yetzer Hara. Certainement pas. Le Yetzer Hara augmente avec nous. Alors, il va essayer d'expliquer, mais alors je ne comprends pas comment le Yetzer Hara peut s'arranger pour attaquer un tzaddik. Et écoutez bien cette explication merveilleuse du Rabbi Israël Salanter. Il nous dit, donc, il y a dans l'homme son extériorité et son intériorité. Qu'est-ce que j'appelle intériorité ou extériorité? Donc, il dit que il y a, par rapport à l'homme, il y a ses actes. Donc, je vois par exemple des hommes, comment ils agissent. Et il y a l'intériorité. Ce qu'on appelle l'intériorité, c'est les midotes. Donc, quand le Yetzer Hara s'attaque à un tzaddik comme Korah, et je pèse mes mots, et c'est pas moi qui le dis, tzaddik katamar yifrah, les sofetevot, tzaddik c'est kouf, katamar c'est resh, yifrah chet. Un juste, il fleurira comme un palmier. Et je retrouve à la fin de ces trois mots le mot Korah. Donc c'est une allusion à Korah. Donc ne nous empressons pas de dire que Korah, c'était un être pétri de jalousie, etc. Il a eu un Yetzer Hara, il a eu une épreuve, il ne l'a pas surmonté. Mais ce que le Rav Israël Salanter essaye d'expliquer, mais alors en quoi consistait cette épreuve? Et écoutez bien, parce qu'un rachat, il est rachat par rapport à ses actes. Lui, il ne va pas perdre le temps à mettre les téfilines, il ne va pas faire attention à ce qu'il mange. Donc, le Yetzer Hara, il a déjà dans sa poche. Donc, il n'a pas besoin d'aller à l'intérieur de cet homme, puisque déjà dans son extériorité, il a déjà tout ce qu'il veut. C'est facile d'avoir un rachat, parce qu'il le fera continuer à être attiré par les choses extérieures. Mais Korach, on nous dit qu'il faisait partie des porteurs du Aaron. C'est-à-dire parmi les familles de Lévi, donc il y avait la Kehat, Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Donc il faisait partie, il y avait quatre porteurs du Aaron, donc de tout ce qui transportait toutes les parties différentes du Mishkan, du tabernacle. Korach faisait partie de l'élite, parce que vous imaginez le niveau qu'il fallait pour porter le Aaron, où il est écrit que le Aaron, Haya Nosé et Nosav. Le Aaron, c'est le Aaron qui portait les porteurs, parce qu'ils étaient d'un niveau incroyable. Mais Korach était d'un niveau incroyable. Donc, il était un tzaddik sans aucun doute. Au niveau de ses actes, il était parfait. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le Yetzer Hara? Donc, il va rentrer, il va percer cette extériorité pour atteindre l'intériorité. Il va semer la jalousie, il va semer la zizanie, il va... Et qu'est-ce qui va se passer à la fin, mes amis? C'est que une fois que le Yetzer Hara rentre à l'intérieur et va toucher nos midot, donc finalement, il aura et notre intériorité et notre extériorité. Parce que finalement, on va dire qu'il va être coffert, il va dire Moshe,
tout ce que tu as dit, de la même façon que c'est ridicule par rapport à la mezouza ou par rapport au bleu ciel. Donc, si ça, tu l'as inventé, comme c'est toi qui as inventé la nomination de El Safan parce que c'est ton petit cousin, etc. Et je vais dire plus. Tu sais quoi, Cora, Moshe? Je te soupçonne. Pourquoi tu as placé ton frère comme Kohen Gadol? Parce que quand il y aura un homme qui soupçonnera sa femme d'adultère avec toi, eh bien, évidemment, il doit venir pour faire le test de la sota devant qui? Devant ton frère. Donc, il va masquer ça, il va te couvrir. Jusqu'où il est allé? Jusqu'où Korach est allé? Jusqu'à accuser Moshe de complotisme, comme si tout était organisé pour asseoir sa maîtrise sur l'ensemble et faire ce que bon lui semblait. Et comment il dit, Vaïpol al-Panav, il est tombé face à terre. La Gemara dit, mais qu'est-ce qui a fait que Moshe tout entier est tombé par terre lorsqu'il a entendu cette accusation? Là, on a dépassé les bornes. Comment vous pensez que moi, je vais tromper avec vos femmes? Mais vous rigolez, vous divaguez. Kilo milibi, rien de ce que j'ai dit, rien de ce que j'ai fait. Et là est quelque part caché le danger. Que si jamais je mets en doute l'authenticité d'une seule parole de Moshe Rabbeinu, c'est toute la Torah qui est en jeu. Et Korach a ouvert une brèche. Vous savez, Pi arrête, la terre a ouvert la bouche. Parce que Korach a ouvert la bouche, mais a ouvert une brèche dans la Torah, où quelqu'un, 2000 ans plus tard, pourra venir dire, mais qui me dit que ça vient du ciel? Peut-être que c'est Moshe qui l'a inventé, c'est les sages qui l'ont inventé. Mais d'où vient une outrecuidance pareille pour venir toucher un cheveu de la Torah de Korach? Korach a ouvert cette brèche, mes amis, et c'est pour ça que le Rambam explique, par exemple, vous vous êtes rendu compte que lorsque Myriam a parlé du mal contre son frère, donc dans les 13 articles de foi du Rambam, qu'est-ce qu'il est dit? Que Moshe, c'est le plus grand, non seulement il est prophète, mais c'est le plus grand des prophètes. C'est suite à, malheureusement, donc cette attitude de Myriam, donc ça a donné lieu à cet article de foi qui nous dit qu'il faut accepter que Moshe est le plus grand des prophètes. Suite à le Maasé, ce qu'on appellera, nous, le Maasé Korach, l'acte de Korach, c'est qu'est-ce qu'on a finalement sorti de cela? HaTorah Minashamayim. C'est que toute la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rambam nous dit d'une manière extraordinaire lorsqu'il il introduit n'importe quel enseignement, Amar Habore Yudbarach, le maître, le créateur du monde, qu'il soit béni, a dit. C'est-à-dire, jamais une seule parole de la Torah ne sera pas attribuée à Kadosh Baruch Hu. Comme si Rambam avait senti ce danger il y a déjà 1000 ans, en pressentant quelque part que suite à ce maassé de Korah, il y a un danger de commencer à toucher et qui touche, retouche. Parce que ce n'est plus la Torah authentique. Nous, chaque fois qu'on lève la Torah, des autres Torah, Sam Moshe, c'est la Torah que Moshe nous a transmise, on n'a pas osé toucher. Et pour ce faire, il y a la qui dit que si jamais il y a une lettre qui manque, qui est mal écrite, tout le Sefer Torah, pour nous faire comprendre que dans la Torah, tout est relié et que je ne peux pas me permettre de toucher un iota de la Torah. Mes amis, c'est extrêmement important, surtout par les temps qui courent, où on entend tellement de voix parallèles s'élever et représenter malheureusement des fois ce qu'ils prétendent être le judaïsme, c'est qu'ils appellent ça ce qu'ils veulent, le judéo-christianisme, tout ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. Et donc, pourquoi Korach a été tellement et tellement sévèrement sanctionné? Parce qu'il a ouvert une brèche extrêmement dangereuse. Et le Rambam se fait l'écho de cela, et c'est pour ça que juste après ça, il va dire attention, tout ce que Moshe a transmis, Mina Shamaim, et rien ne changera. Pour ceux qui ont la chance de lire à la fin de la tfila tous les matins, les 13 Anima Amin, des Mouna Shelema, que le Mashiach va venir, mais que la Torah est du ciel et que rien ne change et que je n'ai pas le droit de changer un iota. Et à cause de qui? Eh bien, à cause de justement Korach. Donc, ça, c'est un premier point extrêmement important. Pour revenir, donc, Korach a voulu effacer les différences.
Qu'est-ce qui se cachait derrière? Qu'est-ce qui se cachait? Alors, qu'est-ce qu'il allait gagner, lui? Ne pas avoir qu'un chef. D'accord. Mais là, pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi le fait de dire, eh bien, finalement, peut-être qu'on est tous pareils? Non. Non, parce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire une entité à partir de beaucoup de détails. Et il y a à ce propos une halakha extrêmement curieuse. Et vous allez me dire, quel rapport, je ne comprends pas ce que le Rav essaie de dire. Alors, laissez-moi lire une halakha dans le Shulchan Aruch. Et comme c'est bien de façon de faire de temps en temps une halakha, alors je vais vous dire, c'est le Siman Resh Tzadik Vav 296 dans le Shulchan Aruch. Et de quoi ça parle? Dîner Havdalah. C'est les règles de la Havdalah. Alors, bon, ça nous fait du bien. Et tout le monde connaît le Seder Havdalah. Dans quel ordre on doit le faire? Yayin d'abord, Besamim, Ner et Havdalah, Hamavdil Ben Kodesh Lechol, etc. Et les initiales, c'est Yavne. Yavne comme la ville qui a fait perdurer la Torah. Yayin, Besamim, Ner, Havdalah, les initiales, c'est Yavne. Mais attention que le verre ne soit pas pagoum. Donc, pagoum, je rappelle qu'il est un défaut, soit parce que le vin a déjà été goûté, soit parce que au niveau du bord, il y a une brèche ou ce soit. Donc, il faut qu'il soit le parfait. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Et maintenant, le Rama Rabbi Moshe Sarles, donc pour les Ashkenazim. Qu'est-ce qu'il dit? Venagu lomar kodem avdala. Donc, avant de faire l'avdala, donc lorsqu'on fait à la maison, il y a des versets qu'on a l'habitude de lire. Hinel Yeshuati, Kos Yeshuotesa, la Yodim Matarav Simcha. Donc, plein de versets que nous, les Sfaradim, on a pris aussi à notre compte et qu'on rajoute. Et pourquoi? Les Simmantov. Parce que ce sont des versets qui augurent quelque chose de bien, parce qu'on commence la semaine, donc on la commence sous une bonne augure. Parfait. On va Shahad Abdallah, et au moment où il fait l'Abdallah, on a l'habitude de regarder le kos, donc on regarde le verre. Et d'ailleurs, ça il ne le dit pas, mais c'est le Zohar qui dit, qu'est-ce que je regarde? Je dois regarder le front. Et le front en hébreu se dit metzar. Metzar, c'est la même valeur numérique que Hatzlacha. Hatzlacha, c'est la réussite. Parce que quand j'ai fait mon Shabbat comme il faut, tout s'efface, les fautes qui étaient gravées peut-être sur le front s'effacent. Et lorsque je regarde, moi j'ai fait un effort pour respecter le Shabbat. Le Shabbat va me protéger et me donner la réussite pour la semaine à venir. Donc ça, c'est un bon signe. Et il faut regarder aussi le nerf, donc on regarde tout. Donc c'est pour ça que les gens, donc on regarde le vin, on regarde la bougie, comme vous le savez. Venoagim lishpot mikos shel yayin al haaretz. On n'a jamais entendu. Et on verse du kos par terre. Ah bon. Kodem shesiyem borepedia gefen. Avant qu'il dise borepedia gefen, il verse un peu sur la terre. C'est curieux, parce que ça, on n'a jamais entendu. Kede shelo yiyeh hakos pagum. Pour être sûr que, pour montrer qu'il n'a pas été goûté, que je verse un peu. Vetam sheficha. Et la raison pour laquelle on verse, c'est quoi? Là, dans une maison, on n'a pas versé le vin. C'est pour ça que vous avez entendu, quand il y a du vin qui se verse, ah, c'est un bon signe, c'est un bon signe. D'où ça vient? C'est de ce que je suis en train de dire maintenant. Là où on n'a pas versé du vin comme de l'eau, en bo siman bracha. Wow. Alors les gens vont commencer à balancer le vin pour tout, pour avoir la bracha. Bien. Veosin ken le siman tov. Et ça, c'est aussi pour un bon signe. Bitrilat Hashavua, et au niveau, pour bien commencer la semaine, ve aussi gam shofrim minakos la charavdala ou mechabin et taner, et il y en a qui prennent justement le kos et ils versent sur la bougie pour éteindre la bougie avec, et après on sent. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce vin? Rochatzim bo ainav mishum chibub. C'est magnifique. Pourquoi je trempe les yeux? Avant la poche. Hein. Donc pourquoi je trempe les yeux? C'est chibub mitzvah, pour montrer à quel point j'aime la mitzvah. Parce que c'est mes yeux, comme on dit, les prunelles de mes yeux, quand j'aime quelque chose, et bien là, je fais aussi les yeux, et donc, on permet de voir les choses. Le Mishnah Brura nous dit, c'est quoi cette histoire de jeter le vin par terre? On n'a jamais entendu. Alors, il est étonné, et il dit que chauffer mimeno achara bracha kodem. Shtia, avant de boire lorsqu'il verse, velachen shofrim kodem sima bracha ve'el kame. Mais quand il explique Tama Ashkicha et pourquoi on verse, il ne comprend pas. Les Acharonim ont dit non, qu'il ne verse pas au moment de la bracha parce que du coup, le verre ne va pas être rempli au moment où je fais la bracha. Donc, il le fera après.
Et la Béchara chez Mosek, Ishpechenu. Donc, avant de faire, quand je verse le vin pour remplir mon verre de Abdallah, il faut que ça déborde. Donc, pas avant la bracha versée. Donc, je remplis, mais de manière à ce que ça déborde. Et donc, comme ça, je ne jette pas par terre, parce que c'est évidemment Batashri, et je vais tout salir. Madame qui est déjà nerveuse à la fin de Shabbat, vous imaginez jeter du vin par terre? Non, non, non. Alors, et pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que, attention, il faut qu'il boit tout, parce que s'il doit faire la bracha, et que s'il remplit, on ne sait pas s'il peut faire la bracha qu'on a, donc il boira tout le verre, et comme c'est déjà dit, nous savons que d'après Kabbalah, donc les femmes ne goûtent pas ce vin de la Havdalah, donc celui qui fait, qui boit, et il n'a pas besoin de donner aux membres de sa famille pour être sûr que lui, il va boire jusqu'à satiété, donc tout le verre, et il fera la bracha après. Mais il nous laisse un petit peu sur notre faim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de verser le vin? Et là, il y a un livre qui s'appelle Maté Moshe. Alors, Maté Moshe, donc j'avais noté donc de quand ça date. Oui, c'était en et il cite le Recanati. Recanati, je rappelle, c'est un des grands Mekoubalim italiens. Et il cite là une raison étonnante, on n'a jamais entendu parler, et il dit que chez Mavdilim Alakos, lorsque on fait l'Avdallah sur le verre, Shofri Mehayain ala Aretz. Donc c'est ce qui a même marqué dans le Shulchan Aruch. Et Ita, le Bereshit Rabba, Kol Bayit Shelo Nishpa, Boyayin En Bo Siman Bracha, parce que c'est comme ça que c'est rapporté que c'est pour le Siman Bracha. Ve'od Ta'am la Shfichazo. Mais est-ce qu'il y a une autre raison en fait de verser? Et il dit en citant donc ce fameux kabbaliste italien, dans Parashat Kohar, qu'est-ce qu'il a dit? Dirti vayevdu hem bechol hashalahem chayim she'ola. Donc en parlant des fils de Kohar, on dit qu'ils sont descendus vivants dans le Sheol, donc dans un des niveaux du Gehinam. Lo yordim lashol ad Israël en sinavdala. Pardon. Et ils ne descendent jusqu'au Sheol qu'au moment où on fait Havdalah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Hibadelu mitoch ha'aida. Avant que la terre ne s'ouvre, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Hibadelu, mettez-vous, séparez-vous. Séparez-vous. Hibadelu. Vous avez voulu effacer toute différence. Et bien maintenant, on va marquer une différence entre vous et les autres. De la même façon qu'on a marqué une différence entre Israël et Amim, entre la lumière et l'obscurité, entre le Shabbat et le reste des jours. Et écoutez bien la fin de sa citation, Velatet la'adat kora et chelkam. Pourquoi on verse ce vin? Pour donner à l'assemblée de Korah leur part. Qu'est-ce qu'il veut dire là le Rakanati? Et on explique la chose suivante, c'est pour faire le tikkun. Et je m'explique. On avait déjà abordé cette notion à plusieurs reprises que lorsque on parle toujours de ce qui a été créé, on le fait à trois niveaux. On parle de Hashan, Olam, Shana, Nefesh. Olam, Shana, Nefesh, c'est l'espace, le temps et l'homme. Donc, il y a forcément toujours, dans ces trois domaines, un temps qui est au-dessus des autres temps, un espace qui est au-dessus et un homme qui est au-dessus. De quoi s'agit-il? Et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'au niveau de l'espace en l'âme, nous savons que Yerushalayim est particulière. Je ne peux pas dire que tout Yerushalayim est comme le monde du Temple, je ne peux pas dire que tout Israël est comme Yerushalayim, et à plus forte raison, je ne peux pas dire que le reste du monde est comme Yerushalayim. Yerushalayim a une sainteté au-dessus de tout le reste. C'est comme ça. Et c'est pour ça que le Kodesh HaKodashim ne pouvait être que dans Yerushalayim. Par rapport au temps, donc il y a le Shabbat, c'est pour ça qu'on comprend ici la Havdalah, donc c'est le Shabbat que je fais cette différence, mais au niveau d'un jour au-dessus de tous, il y a évidemment le Shabbat Shabbaton, c'est Kippour. Et Kippour, qu'est-ce qui a marqué par rapport à ce que le Kohen faisait? Ma'aleh Hashan, incroyable. Ma'aleh Hashan, on dit, il faisait monter de la fumée. Non, il élevait Hashan, il élevait l'espace parce qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il élevait le temps parce que c'était
Kippour, au-dessus de tous les temps, et il s'élevait lui-même, le Kohen, parce qu'il tribue la tribu de Lévi, et donc il s'était évidemment élevé au-dessus. Donc, quand je comprends que ce qu'il voulait effacer, le Korah, et c'est pour ça qu'Hachem nous dit, mais quoi, vous pensez que vous pouvez être tous un Kohen Gadol? Alors on va faire le test. Et qu'est-ce qu'il a demandé à ces 250 hommes? D'ailleurs, d'où il les a trouvés? C'était des Kohanim? Non, parce que sinon, qu'est-ce qu'il pouvait revendiquer? Mais regardez comme il est malin, Korah. Il est allé voir qui? Les Bechorot, les premiers-nés. Mais vous vous êtes fait avoir. Mais vous vous rendez compte, c'est vous qui aurez dû servir dans le temple. Tout le monde aurait pu, tous les Bechorot. Alors vous vous êtes fait avoir, vous avez cédé à la tribu de Lévi. Mais la tribu de Lévi, quand Dieu a dit, mi l'Hachem est là et qui sont, ceux qui sont avec Hachem viennent vers moi, mais Korah faisait partie de la tribu de Lévi. Donc c'est pour ça, à partir de ce moment, donc de la faute du Vaudor, où on a supprimé le poste de Bechor et on l'a conféré à la tribu de Lévi, donc au Kohanim. Maintenant, il dit, et c'est lui-même qui maintenant va voir ces Bechorot et leur dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez perdu? Vous auriez pu apporter la Kétoret le jour de Kippour. Et ce n'est pas en vain que quel va être le test, mais vous croyez que tout le monde peut apporter la Kétoret? Prenez un encensoir et allez-y. Et on dit que on a récupéré ces encensoirs et on a recouvert le Misbéach. Comment si je dis que c'est un objet de Avodazara, ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire? Non. Et les Chachamim expliquent parce qu'ils ont agi les Shem Shamaïm. Ces 250 étaient animés d'un. Ils voulaient se sanctifier, ils voulaient peut-être récupérer. Ils se sont rendus compte de cette bêtise avec la faute du Vaudor et ils voulaient peut-être récupérer cette prérogative de pouvoir servir Hachem dans le Mishkan. Donc, c'était bien intentionné. Et comment je sais que Dieu les a jugés favorablement? Parce que le corps est resté intact. Et comment ils sont morts? Parce qu'ils ont été brûlés. C'est Roufine. Pas Bélouine, où ils vont vers le bas, avaler. C'est Roufine, on dit qu'ils se sont élevés. Quelque part, Hachem les a récompensés. Et tout ce qu'ils ont utilisé a été récupéré pour nous rappeler que même si on fait des choses des fois mal, mais avec une bonne intention, il y a toujours quelque chose de bon à récupérer. Ce n'est évidemment pas une porte ouverte pour faire des choses mal. Mais comme je dis souvent, la faute des grands, c'est quoi? C'est de mal faire le bien. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont. Donc, vous comprenez la différence. Donc, par rapport donc, à Korah, donc je viens d'expliquer que Korah a mérité une sanction, en tout cas par rapport à Datan Vaviran, où on ne peut pas dire qu'ils étaient les Shem Shamayim. Et là, on arrive à l'essentiel de ce qui est écrit dans Maseret Avot. Donc, je récapitule par rapport à la Havdalah. Donc, qu'est-ce qu'on veut apprendre d'après les paroles du Rekenati? Qu'est-ce qu'on veut apprendre de là? C'est que de la même façon que j'ai respecté le Shabbat, parce que pour moi, le Shabbat, ce n'est pas un jour comme les autres. Et c'est pour ça que je sais que même si c'est pas toujours facile, mes amis, mais il faut faire la différence. Il faut faire un effort dans l'habillement. Il faut faire un effort dans les repas. Il faut faire un effort, n'est-ce pas, mes amis, que c'est vrai, on veut se relâcher. Non. Parce que comment je marque la différence? Par l'extériorité. Et donc, et cette extériorité, explique le Rav Salanter et le Rav Dessler aussi, aura forcément une influence sur l'intériorité. Donc, quelque part, je suis en train de travailler sur mon intériorité. Comment? À partir de l'extérieur. C'est vrai que, comment on donne l'importance aux habits? Ben oui, parce que les habits vont avoir, parce qu'ils me font sentir. Et c'est comme ça que je marque cette différence. Donc, je reviens donc par rapport à cette notion qui est extrêmement importante, de savoir comment donc Korah s'est-il pris et il voulait donc effacer. Quand je dis que il y a au niveau des enfants de Korah, eux ils ont fait une teshuva et c'est pour ça que je vais vous lire un passage d'une Gemara très très étonnante, magnifique et surtout qu'on nous fait remarquer quelque chose. Alors je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais chaque fois parce qu'il y a énormément de Mizmorim que le roi David a consacré la matière Livnei Korah, aux enfants de Korah. Mais chaque fois qu'il y a un Mizmor sur Korah, vous ferez attention, on parle aussi de Yerushalayim. Et ça rentre parfaitement bien par rapport à ce qu'on disait. C'est-à-dire que lui, précisément, qui a voulu effacer toutes les différences, eh ben, je vois maintenant à partir de là que de la même façon que Yerushalayim reste différent, eh ben, tous
Chaque juif est différent de l'autre. Donc, je ne peux pas me permettre d'effacer les différences parce que justement, c'est cette différence qui fait notre richesse. Et par ailleurs, donc, avant d'aborder, donc, donc c'est dans Baba Batra, donc, que je vais vous lire très rapidement, Aïn Dalet, donc 74, folio A, et voilà ce qui est écrit. Donc, c'est un passage magnifique, mais vraiment, on a du mal à comprendre parce qu'il est extrêmement riche. Donc, je répète, c'est Baba Batra 74a, et ça fait partie de toutes les rencontres qu'un sage qui s'appelait Rababar Barkhana, donc a fait, et il a rencontré au fil de ces voyages-là, donc des choses extraordinaires. Et il y a, donc ça c'est par rapport à ce qu'on va lire, le 14e récit qu'il aborde. Donc pour vous imaginer, il a vu des filles, des géants, il a vu toutes sortes de choses extraordinaires. Et il est dit, Amar Ali, donc il a trouvé donc, un marchand ismaéli, un marchand arabe, et il a dit, Ta arvelach belouaï de Korah. Viens, je vais te montrer l'endroit où a été avalé en outil Korah. Chazai très bizarre. Donc j'ai vu deux crevasses. Vahavu kamaf kekutra. Et il y avait de la fumée qui sortait. Shakal gabeba de Amra. Donc qu'est-ce qu'il a fait cet arabe? Il a pris des flocons de laine. Ve'amshina bemaya. Il les a trempés dans l'eau. Il les a placés sur la pointe donc d'un morceau de fer, d'une lance. Et il les a introduits à l'intérieur d'une de ces crevasses. Au moment où il les a sortis, ça avait roussir, donc ça avait brûlé. Amar, donc cet arabe, lui a dit Atit maïshama. Alors maintenant, Atit, prête l'oreille, approche-toi et dis-moi ce que tu entends. Ushmaï de Havu Amrin, et j'ai entendu dire Moshe vetorato emet vehen badaim. Moshe et sa Torah sont vrais, tandis que eux, c'est-à-dire eux, en parlant de Datan, Vaviran, etc., sont badaim, des imposteurs. Amarli, kol tlatim yome, donc cet arabe a dit, sache que tous les 30 jours, mais hader lehu geinam leacha. C'est comme si on les secouait dans le Guéinam, on les rapportait ici devant ce trou-là. Et il dit cette phrase que tu viens d'entendre. Donc de là, on déduit que quand est-ce qu'il est arrivé à cet endroit-là, un jour comme ce matin, à Rosh Chodesh. Alors les familles m'essaient d'expliquer, mais pourquoi Rosh Chodesh? Alors une très belle réponse qui consiste à dire que Rosh Chodesh est un temps de Teshuvah, de Kapara. Parce que de la même façon qu'on dit qu'Hachem, il offre aussi un korban. Pourquoi? Parce qu'il a rapetissé, rappelez-vous, la lune. Donc, c'est un moment où idoine, idéal pour que tout un chacun fasse teshuva. Et même dans le Gehinam, on laisse les Rechaim venir faire teshuva. Et c'est pour ça que Rosh Chodesh est un moment extrêmement important. En tout cas, c'est rapporté dans la Gemara, donc c'est vrai. Rambam dira que ce sont peut-être des machalim, des allégories. Est-ce que cet endroit a forcément existé? Est-ce que, bon, évidemment, on ne sait plus aujourd'hui où ça se trouve. Est-ce qu'il faut prêter foi ou c'est des méchalim pour nous enseigner finalement l'essentiel? C'est Moshe émet, Torato émet, que la Moshe est vérité, sa Torah est vérité, ve hen badaim. Et quiconque ose dire l'inverse, ce sont des imposteurs, des faux. Et c'est pour nous un enseignement qui reste et restera, même si on ne connaît pas l'endroit dans le désert, peu importe, mais l'enseignement est là et il est consigné évidemment dans la Torah orale. Alors, maintenant, on arrive, donc on a parlé de la Havdalah, et c'est pour ça que ça consiste en faire en quelque sorte la réparation, puisque les Bnei Korach ont dit l'ometou. Les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. Ils ont fait Teshuvah, on dit qu'ils sont restés, ils n'ont pas été avalés, ils sont restés pratiquement à la porte de ce trou-là. Ce sont eux qui disent cette phrase-là. Est-ce qu'ils ont été sauvés, ils sont sortis? Donc c'est difficile à dire. En tout cas, les Bnei Korach, et comment je peux prétendre ils ont survécu, puisque sinon, comment Shmuel Hanavi verra une fois le jour, si je dis que c'est un descendant direct de Korach, donc forcément, un des enfants a survécu pour donner naissance à Shmuel Hanavi. Et peut-être faire la kapara de son ancêtre Korach, mais pour la kapara, on va attendre le Harizal à la fin du cours. Alors, maintenant, on arrive à ce passage tellement dérangeant où on accuse Moshe
d'avoir fait Eshetish, d'avoir fait la faute de l'adultère. Alors, c'est dans Sanhedrin, donc où je l'ai laissé ici. Et voici ce qui est écrit dans Masechet Sanhedrin sur le verset Vaishma Moshe Vaipol Alpanav. Moshe a entendu, il est tombé face à terre. Donc, qu'est-ce qu'il a entendu? La Gemara demande Maïshmoa Shama. Qu'est-ce qu'il a entendu? Pour vous montrer que la Gemara parle de tout. Et donc, qu'est-ce qu'il a entendu? La Gemara répond Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, qu'est-ce qu'il a dit? Shechashduhu me'eshet ish. Ils l'ont soupçonné de faire de l'adultère avec une femme mariée. Et d'où on apporte une preuve aussi sordide, c'est quand même. Et il dit chez Nehemar, Vaikan ou les Moshe Bamachane, c'est dans Tehillim. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit? Vaikan ou les Moshe Bamachane, ils ont été jaloux de Moshe dans le campement. Et ils furent jaloux de Moshe. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak, donc lui il dit Vaikan ou, c'est être jaloux. Mais vous savez que Vaikane est ishto, donc comme il va le rapporter, Melamed shekol echad vechad kine et ishto mi Moshe. Et vous savez que lorsqu'un mari a un soupçon par rapport à sa femme concernant un homme, donc il se montre jaloux, mais il y a un avertissement. Kiné, c'est il a fait un avertissement. Je t'interdis de t'isoler avec cet homme-là. Et donc, chez Melamed, donc on apprend de là, chez Kol Echad Vechad Kiné Tishtomi Moshe. Donc, il a mis en garde, formellement donc interdit, de ne pas s'isoler avec Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Chez Nehema, Moshe Yikach et Aohel, Venatalo Michus Lamachane, Moshe a planté la tente à l'extérieur. La suite, évidemment, est aussi, comme Moshe Vayelech Datan, tout ce passage dans la Gemara, dans Sanhedrin, donc page 110a, et parle de ce fameux passage avec Datan Aviran, avec Korah, c'est extrêmement intéressant. Donc pour ceux qui veulent aller pour poursuivre cette étude. Mais moi, je m'arrête, je dis, mais comment on peut penser une chose pareille? Alors, évidemment, si on s'arrête à cela, qu'est-ce que on peut répondre d'une manière très simple? Donc, on a vu que lorsque ils sont allés chercher les bijoux des femmes pour faire la faute du veau d'or, elles ont refusé. Et quelque temps plus tard, lorsque Moshe vient demander précisément des bijoux à tout le monde pour construire le Mishkan, le tabernacle, ce sont les femmes les premières. Donc, ils se sont dit comment? Nous, ils ne nous écoutent pas et ils préfèrent écouter Moshe. Donc attention, donc, lorsque la femme écoute plus le rabbin que son mari, ça peut entraîner des problèmes. En tout cas, donc quelque part, il y a eu une jalousie. Mais Chaz Shalom d'imaginer donc qu'ils ont fauté. Mais comme Moshe avait une force de séduction, donc Eshet Ish, c'est pas Chaz Shalom qu'ils ont pensé qu'il avait vraiment fauté, mais comme il avait quelque part un ascendant sur leur femme, ils ont été jaloux. Et ici, on ne dit pas que Chaz Shalom, les femmes ont fauté avec Moshe Rabbeinu, qu'à Dieu ne plaise, mais par rapport à, on va dire, cet engouement que les femmes avaient pour écouter tout ce que Moshe disait, la preuve qu'elles n'ont pas fauté, qu'elles rentreront en terre d'Israël, donc elles étaient vraiment attachées à Moshe, et ça fait donc des jaloux. Ça, c'est une première explication, on va dire, bon, qui peut se comprendre sans arriver à l'extrême d'imaginer autre chose. Alors, le Marian Bet Hashoeva. Donc, c'est un ouvrage que j'ai trouvé dans un livre relativement rare, c'est La source Bet Hashoeva, du puisement. Et qu'est-ce qu'il rapporte comme explication? Et il cite un passage dans la Gemara, écoutez parce que c'est vraiment formidable. Après, je vous ai promis le harizal, donc on le laisse pour le dessert. Donc, ça devait être le plat principal. Mais... Alors, donc on dit comme ça. Quand il est écrit dans Psachim 49b, il est écrit Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Donc Moshe nous a ordonné la Torah, Morasha, un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Et là, les Chachamim font un altikre, donc une manière d'interpréter. Ne lis pas le mot tel qu'il est écrit, mais on peut le lire autrement. Et comment je peux lire altikre Morasha, qui veut dire héritage, et là, mais Orasa, mais il faut lire là qu'elle était comme une fiancée, que la Torah est une fiancée. Bon, ça c'est les Rachamim qui expliquent. Donc,
qu'est-ce que je déduis? Qu'est-ce que les Chachamim, à travers par le truchement donc, de cet enseignement de la Gemara, qu'est-ce qu'elle essaie de nous faire comprendre? C'est que la Torah est comparée à une fiancée. Autrement dit, nous savons qu'il y a deux étapes dans le mariage. Aujourd'hui, ça se confond. Vous savez qu'il y a un premier qui douche et ensuite il y a les Shea Brachot. Il y a la bague. Et d'ailleurs, on dit Kedat Moshe ve Israël. On dit, mais c'est curieux, pourquoi Arrête Mekudesh Kedat comme la loi de Moshe et Israël. Donc ça c'est pour la blague, mais c'est la même religion, Moshe et Israël. Donc dit Moshe et Hachem. Pourquoi Kedat Moshe, ça aurait suffi? Pourquoi Moshe et Israël? Parce que le mariage, c'est comme Moshe et Israël. Ils se sont disputés pendant tout le désert et ils sont restés ensemble. Donc, ça c'était pour la petite blague. Mais donc finalement, qu'est-ce qu'on dit par là? Et c'est intéressant parce que c'est évidemment extrêmement important, c'est que la discussion fait partie, mais attention, ne pas confondre ce qu'on dit et celui qui dit. Parce que je ne peux pas attribuer à quelqu'un qui dit ce qu'il a dit. Donc il n'est pas ce qu'il dit, comme il n'est pas ce qu'il fait. Je m'explique. Un enfant, je dis, tu as fait une bêtise. C'est différent de dire tu es bête. Parce que ce n'est pas parce qu'il a fait une bêtise que ça fait de lui un bête. Vous comprenez l'importance? Parce que, évidemment, après, au niveau du mal, donc il y a le mal par rapport à ce qu'il fait, mais évidemment qu'à la longue, à force de faire des choses mauvaises, il devient lui-même, comme on a dit, c'est que l'extériorité va avoir une influence sur lui et il va devenir lui aussi mauvais ou mal, rachat. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que je ne peux pas imaginer, et c'est ça la richesse du peuple juif, je ne peux pas effacer, même s'il pense différemment, même s'il lit différemment, comme on l'a vu avec Hillel et Shammai. Et je disais qu'il y avait donc Hillel et Shammai, mais à quoi ils correspondent, mes amis? C'est à Aharon et Korach. Oui, parce que Korach est l'équivalent de Aharon. Aharon, c'est Midat HaChesed, c'est la bonté. On dit que c'est la droite, c'est Boker. Chesed, c'est la bonté, quand elle est claire, je la vois, c'est le jour. Donc, et qu'est-ce que c'est Korah? Korah, c'est le côté gauche, c'est le din. Lui, il va jusqu'au bout. Donc, il est dit, din, c'est la nuit. Donc, j'ai besoin, on sait très bien que la nuit, c'est un moment de din. Et c'est le côté gauche. Et à quoi ils correspondent? Le côté droit, Chesed, c'est Hillel, et le côté gauche, c'est Korah. Et c'est pour ça que quand j'ai dit que la halakha sera comme Shammai, donc, c'est-à-dire que peut-être on donnera raison à la fin de la fin à Korach et il sera peut-être réhabilité. En attendant, on se contente par la Havdalah de faire déborder et apporter comme ça un tikkun pour bien montrer qu'on garde cette différence, que tu as voulu effacer Korach et peut-être comme ça qu'un jour on te trouvera ou tu trouveras que c'est toi qui avais raison. En tout cas, donc je reviens par rapport à ce qu'on disait et donc c'était une fiancée. Donc, il y a, donc, comme j'ai dit, le premier qui douche et le deuxième. Donc, pour les fiançailles aujourd'hui, on les fait quelques minutes avant. Et, comme je disais, Moshe Israël, la bague et les Sheva Brachot. Mais il fut un temps, au temps de la Gemara encore, où les deux événements étaient peut-être même éloignés d'un an. Donc, une femme qui était fiancée, Aroussa, donc elle pouvait rester chez ses parents, mais elle était interdite à tout homme, donc elle ne pouvait plus se marier. Mais évidemment, il n'y avait pas encore d'intimité avec le mari. Il fallait pour cela qu'elle soit Eshet Ish, qu'elle devienne la femme d'un homme. Et écoutez cette explication extraordinaire. Qu'est-ce qu'on essaye de nous faire comprendre par là? C'est que finalement, Moshe, on a dit Moracha, non, Moracha, c'est une fiançaille. Moshe, pour l'instant, la Torah que tu nous as donnée, elle est comme une fiancée. C'est-à-dire, on la voit de l'extérieur. C'est que la Torah nous montre précisément ce qui est visible, le niglé. C'est la partie révélée de la Torah. Mais ils l'ont soupçonné de quoi? De Eshet Ish. Moshe, toi, pour toi, la Torah est déjà une femme acquise. C'est-à-dire, quand est-ce qu'une femme révèle son intimité, ses parties cachées, pour ainsi dire, pour faire le jeu de mots, à son mari? C'est uniquement dans l'intimité du mariage. C'est-à-dire que toi, tu nous as présenté la Torah comme une fiancée, alors que toi, pour toi, toi qui connais tous les secrets, pourquoi tu ne partages pas les secrets de la Torah et tu ne nous révèles pas justement que la Torah, c'est comme une femme mariée et à ce moment-là, on peut connaître, on peut percer les secrets de la Torah. J'ai trouvé que c'est une explication merveilleuse. C'est-à-dire que comment
une accusation tellement sordide se transforme finalement en quelque chose de tellement profond, tellement beau. Finalement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer à ces hommes une idée aussi saugrenue qu'imaginer que Moshe Rabbeinu, même si on a donné une raison d'après le Pshat, mais ce qu'on est en train de dire ici, que c'est finalement, on accuse Moshe de quoi? De ne pas partager les secrets de la Torah. Alors, donc, quelque part, et c'est une excellente introduction pour arriver maintenant au véritable secret. Mais avant cela, et j'aimerais raconter une histoire. On m'a reproché que je ne raconte plus d'histoire. Une histoire difficile. Difficile parce que c'est une histoire réelle qui a eu lieu il y a 8 ans, en 2012, ici en Israël. C'était un enseignant de Torah qui, pour arrondir ses fins de mois, il faisait aussi le transport. Donc, comme il allait enseigner, là où il allait enseigner, et vous l'avez peut-être entendu parler de ce cas-là, mais la partie cachée de cette histoire, c'est celle qui m'intéresse et celle qui est tellement belle. On nous dit comme ça, c'est qu'il passait donc récupérer là où il habitait des enfants, et lui-même, il était papa de 3 enfants, et il les amenait donc à l'école. Euh, C'était proche de l'été, on peut imaginer la chaleur, et il était en retard. Donc, il est sorti de la voiture et directement pour aller à sa classe, il a fait son cours habituel. Imaginez que malheureusement, un des enfants qu'il transportait, âgé de 3 ans à peine, il l'a oublié dans la voiture. 5 heures sous un soleil que l'on connaît ici en Israël, Laura Aleno, il était décédé. Alors, il était détruit. Détruit. Évidemment, donc il y a eu un jugement. Évidemment que lui-même, il s'en voulait, mais il n'arrivait plus. Donc, il devait passer en jugement. Mais avant cela, donc il y a le grand-père de cet enfant qui a voulu qu'il vienne auprès de la famille pour présenter ses condoléances à la famille. Comment il pouvait voir cette maman qui a perdu un enfant de 3 ans à cause d'une négligence, somme toute. Tout est entre les mains d'Hachem, c'est certain. Mais comment éliminer ce doute, cette attitude, cette négligence de son cœur? Donc, c'est le grand-père qui l'appelle. Il dit, écoutez, vous ne devez pas vous en vouloir. Tout est entre les mains du ciel et je veux absolument. Il a envoyé quelqu'un pour le chercher, pour venir présenter ses condoléances. Donc, il est resté, il a à peine balbutié quelques mots, il est reparti, mais on peut imaginer dans quel état d'esprit. Le jour du jugement, qui est allé dans la salle? C'est le grand-père. Et à quoi il s'exposait? Par négligence, évidemment, homicide par négligence, c'est un minimum de 3 ans d'emprisonnement. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer, déjà, il était détruit. Alors, 3 ans sans Parnassa pour la famille. Et à un moment donné, avant que le juge finalement décide de la sentence, le grand-père du petit garçon qui était décédé prend la parole. Et il vient avec une Gemara d'Yerushalmi. Et il dit, écoutez, vous permettez que je vous lise un passage? Il dit oui. Un boucher, il a voulu couper un morceau de viande, et en coupant le morceau de viande, il a coupé la main gauche. Est-ce que on va le punir parce qu'il a coupé la main gauche? Donc maintenant, la main gauche va dire, puisque toi tu m'as coupé, maintenant on va te couper la main droite. Évidemment qu'on ne peut pas imaginer que le même corps puisse se venger une partie de l'autre. Alors il a dit devant le juge, cet homme-là, il fait partie du peuple. Donc, il s'en veut déjà comme ça. Comment vous allez maintenant l'envoyer en prison? De quoi va vivre sa femme, ses 3 enfants? Je vous demande de l'indulgence. Et il a réussi à toucher le cœur de ce juge qui lui a dit, écoutez, vous m'avez convaincu, il fera en dehors de son travail des travaux d'intérêt général pendant 3 ans et c'est comme ça qu'il payera sa peine. Donc, qu'est-ce que ce grand-père a compris, mes amis? C'est que je ne peux pas, parce qu'un homme a fait quelque chose, donc lui attribuer un titre en disant, puisqu'il a fait le mal, il est mauvais. Non, il faut faire la distinction entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Je ne suis pas que ce que je fais. C'est une partie de moi, mais pas entièrement. Donc, évidemment, vous allez me dire, oui, mais quand quelqu'un nous a fait du mal, comment vous voulez que je puisse oublier tout ce que vous voulez, tout ce que vous êtes en train de penser? C'est vrai. Mais ce à quoi cette paracha de Korach nous incite à réfléchir, c'est de ne pas faire cet amalgame.
Donc, je ne suis pas en train de dire, évidemment, qu'on va discuter dans les limites de la halakha. Quelqu'un qui n'accepte pas la halakha, évidemment, je ne cherche pas à le convaincre, il ne cherchera pas à me convaincre. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, vous me direz. Oui, mais je ne peux pas juger quelqu'un parce qu'il s'est trompé une fois et lui mettre une étiquette définitive. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et je reviens maintenant à l'explication un peu plus profonde de la Torah. Et c'est le Harizal. Alors sachez que, comme je l'ai dit dans mon introduction, le Harizal, qui dans le livre Sha'ar HaPesukim, et c'est aussi cité par Aderet Eliyahu. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté à quoi il ressemble. C'est un livre de Ben Ishraï, voilà, comme ça vous le voyez, qui dit beaucoup plus que ce que je ne vais dire, mais en tout cas, il cite aussi le Harizal. Et ce sera notre conclusion. En tout cas, euh, juste parce que je viens de penser à quelque chose par rapport à cette histoire, c'est que on dit dans la Torah, tu aimeras ton prochain. Mais en hébreu, c'est très beau parce qu'il y a marqué Ve'ahavta lereacha. Et ce le, si je ne mets pas de voyelle, je pourrais dire Ve'ahavta lo reacha kamocha. Tu n'aimeras pas celui qui est comme toi. C'est-à-dire lo reacha, parce que quelqu'un qui pense comme toi, quelqu'un qui agit comme toi, donc évidemment qu'il est plus facile de l'accepter. Mais peut-être que la Torah nous incite ici à aimer celui précisément qui n'est pas comme nous, parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il ne fait pas, il n'agit pas comme moi, et peut-être qu'il est plus difficile à aimer et à accepter. C'est peut-être pour ça que la Torah a dit les ou en lisant l'eau. Bon, alors maintenant par rapport à cet enseignement qui nous servira, comme j'ai dit, de conclusion, encore une fois extrêmement profond, comme seul le Harizal peut nous révéler des choses tellement, tellement profondes et tellement belles en même temps. Alors, il dit la chose suivante. Dans Bereshit, au chapitre 4, le verset 24, quand on parle de Caïn, qui avait fauté, comme vous le savez, il avait tué Hevel, oui, parce qu'on remonte toujours à la source, il est écrit Kishiv'ataim yakum Caïn, parce que cette fois se lèvera Caïn. Donc, à quoi ça veut dire? C'est qu'il attendra 7 générations et après, il va mourir, il sera tué, comme vous le savez, par la suite, par Tubal Caïn, etc. Donc, qu'est-ce que ici le Harizal va nous faire comprendre? Alors, Hevel, quand il est mort, on nous dit que où est passée son âme? Puisque, comme vous le savez, tant qu'on n'a pas accompli notre tikkun, ce pourquoi Dieu nous a créés, il faudra que cette âme revienne. Et voici ce qu'il est écrit. Pourquoi Hevel a disparu? Parce que à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle des étincelles, ainsi l'explique le Harizal, des étincelles de bien et des étincelles de mal. Et par rapport aux étincelles de bien, combien d'étincelles de bien avait Hevel? C'est le nom qu'il portait, c'est-à-dire 37. 37. Hevel, 5, 2 et 30, 37. Et combien d'étincelles de mal il possédait? 308. Char. 308. Alors, où est-ce qu'elles sont passées, ces étincelles-là? Parce qu'il faut maintenant lui permettre de faire la réparation. Et quand il est né, Moshe Rabbeinu, vous savez déjà où j'en viens, il y a marqué dans la Torah, Vatere Oto Kitov. Sa mère l'avait placé, rappelez-vous, dans un berceau, dans un petit panier. Et lorsque, à la naissance, sa mère s'est exprimée, elle a vu Kitov, qu'il était bon. Et le Harizal nous dit, qu'est-ce qu'elle a vu? C'est que Moshe était entièrement bon. Autrement dit, il a réussi à prendre le mal et le transformer en bien. Le mal de qui? De Hevel. Et écoutez comme c'est beau, parce que si je prends 308 et 37, ça me donne 345. Et c'est quoi 345? Shin, Mem, He, les mêmes lettres que Moshe. Moshe a fait le tikkun de Hevel, mais il ne s'est pas contenté de cela, Moshe. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et vous comprenez parfaitement que Moshe voulait aussi, quelque part, réparer le mal fait par son frère Caïn. Donc, Hachem va permettre à l'âme de Caïn de revenir en même temps que Moshe et de faire ainsi le tikkun. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Quand on dit Shivataim Yakum Caïn,
Donc, il dit comme ça, Ra sheberufo shel Caïn, le mal dans l'âme de Caïn, Nidgalgel, où est-ce que ce mal va revenir? Dans Korah. Et il apporte une preuve magnifique. En effet, il dit la chose suivante. Le verset dit Kishivataim, Yakum, Caïn. Yakum, c'est Yud, Kouf et Mem. C'est-à-dire, pour que revienne Caïn, pour qu'il puisse se relever, il faudra qu'il vienne sous trois manières. Quelles sont ces trois manières? Et c'est pour ça qu'il expliquera aussi que qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit que Vaïkar Korah. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le côté mauvais. C'est bon, on entend bien? On a pris le côté mauvais de Caïn. Et comment je le vois? Parce que Hevel, donc on a dit qu'il avait 308. Et combien fait Korah? Korah, c'est 100, 200 et 8. 208. Donc lui, il a voulu prendre la partie mauvaise de Hevel. Donc, Vaïkar Korah, qu'est-ce qu'il a pris? On a expliqué d'après le Pshat. Mais quand on dit qu'il a pris, il a pris la partie mauvaise de Hevel. Parce que peut-être qu'il voulait, en tant que Caïn, réparer le mal qu'il avait fait. Il a pris cette partie mauvaise, mais malheureusement, donc le mal qui s'est joint au mal, non seulement il n'a pas réussi, hélas, à réparer, mais il va lui-même empirer. Et c'est ça, c'est le sod de Vaïkar Korah. Il a pris, comme c'est marqué dans la Gemara, Mekachra le'atzmo, il a pris du mal pour lui-même. C'est-à-dire qu'il pensait pouvoir réparer, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Et même si Moshe va l'aider, comme on va le voir, comme il apporte au nom du Harizal, cet enseignement qui dit la chose suivante. Donc on a dit Yakum Kayin. Yakum, c'est Yud, Kuf et Mem. Et voici ce qu'il explique. Comment il va revenir? Nous savons qu'il y a trois parties dans l'âme. Il y a le Nefesh, le niveau le plus bas. Il y a le Ruach, le plus déjà au-dessus. Et la Neshama, qui est encore au-dessus. Et voici ce qu'il nous explique. C'est que pour réparer les parties mauvaises de Hevel, et surtout, pardon, de Caïn ici, pour réparer Caïn, il a fallu trois étapes. Donc, Nefesh, Ruach et Neshama. Où va venir le Nefesh, la partie la plus basse? On dit qu'elle est revenue dans l'Égyptien. Vous vous rappelez cet Égyptien que Moshe il a tué? Pourquoi Moshe il ne l'a pas égorgé avec l'épée? Avec quoi il l'a tué? Avec le Shem Améphorach. Il a utilisé le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était une partie de Caïn et que Moshe, en tant que Hevel, voulait à tout prix élever cette âme. Donc, comment il pouvait l'élever? Met al-Kiddush Hashem. En prononçant le nom de Dieu, le nom ineffable de 42 lettres, donc il a fait monter cette âme et il a élevé le Nefesh de cet Égyptien. C'est magnifique. Ensuite, donc on a dit le Kouf. Kouf, donc Yakum. Donc on a commencé le même, c'est le Mitzri. Je commence par le plus bas. Après le Kouf. Kouf, c'est Korah. Korah, c'est au niveau du Ruach. Et donc, qu'est-ce que nous révèle le Harizal? C'est que le Ruach d'un grand ne peut pas revenir chez un non-juif. Donc, il fallait qu'il vienne chez quelqu'un pour essayer de réparer. Et c'est pour ça que Moshe a eu beaucoup de mal. Donc, quand il n'a pas utilisé, il a laissé Hachem s'occuper de Korah. Pourquoi il n'a pas dit qu'on va le lapider? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Comprenez bien, il voulait que ce soit Hachem qui élève. Donc il fallait qu'il se nettoie. Et en allant dans le Guéhinam, c'était pour nettoyer la partie Ruach de Caïn. Et enfin, si vous avez trouvé à qui appartient la partie la plus élevée, Neshama, c'est le Yud. Et qui est le Yud? Évidemment, c'est Yitro. Donc, Yakum, l'âme de Caïn, Yakum Caïn, comment Caïn va s'élever? Il aura fallu trois Gilgulim en quelque sorte. L'Égyptien, on a parlé de Korah et Yitro. Et curieusement, comment j'ai la preuve, a dit le Harizal,
parce que les trois ont vécu au même moment que Moshe. Parce que Moshe, qui n'est autre que Hevel, est venu pour réparer Caïn, parce qu'il s'est fait tuer et maintenant c'est l'inverse. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais donc il a entraîné la mort de l'Égyptien, il a entraîné la mort de Korah. Mais comment il a réparé Yitro? Yitro, il s'est élevé. Donc comment il a pu élever Yitro? Vous avez trouvé par le mariage. C'est pour ça que le mariage, c'est Nisouin, c'est l'élévation. Comment il pouvait élever l'âme de Yitro en épousant sa fille? Et ça, c'est un des plus grands secrets, nous révèle le Harizal, c'est qu'en épousant la femme de Yitro, c'est comme ça qu'il a élevé de manière magnifique l'âme de Caïn. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit que quand on est Cohen, à qui on doit marier notre fille, on dit à un Talmid Chacham. Donc, quel est le lien? Parce que on a un Talmid Chacham. La fille, elle, ne va pas étudier, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Mais comment je peux faire pour que ma fille s'élève, un peu comme le Kohen ici en quelque sorte, c'est en épousant un Talmid Chacham. Parce que le Talmid Chacham va élever évidemment cette âme, mais elle va aussi élever l'âme du beau-père, mais il va aussi s'élever lui-même parce que c'est un degré extraordinaire. Donc, on a vu, pour boucler la boucle, c'est que par rapport à ce qui est caché ici, on voit, comme le Rizal s'évertue toujours à le faire, des choses qui ne sont pas visibles. Montrer ce qui finalement est caché. Parce que derrière tout ce qui paraît comme mal, il y a toujours quelque chose de bien. Et le bien, c'est réparer le mal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Et c'est ça son œuvre magistrale, il a réparé. Et pendant 40 ans, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va réparer tout le mal qu'Israël va faire pour nous permettre de rentrer propre et de nous immerger dans la terre d'Israël en laissant les fautes derrière nous. Que Bezrat Hashem, Hashem nous efface toutes les fautes en venant ici. Ce rêve que Moshe n'a pas pu réaliser, eh ben, qu'on puisse arriver ici. Et comme le mikvé, quelque part, purifie, eh ben, que la terre d'Israël soit une purification pour nous tous. Excellente soirée à tous.